Alors, coucou, on va faire maintenant ce fameux notepad, notebook, carnet de notes, appelez-le comme vous voulez, pour hommes. Donc on part dans les cadeaux de Noël. On va commencer tout de suite avec le motif du papier, parce que oui, c'est un motif qu'on va dessiner. Alors, soit, et c'est ce que je vais vous montrer moi pour ma part, avec un stylo doré, un stylo pen que dont je vous avais parlé au début des ateliers en parlant du matériel. Donc on va tracer ce motif au stylo. Donc la machine, au lieu de découper, elle va simplement dessiner. Mais par contre, on va travailler en A4. Donc on va tout de suite se mettre ici. Donc je suis dans le logiciel plus avancé. Peut-être pour ça que vous ne reconnaissez pas tout à fait la mise en page, mais à la base c'est la même chose, on se met juste en A4. On va aller chercher son couteau parce que on n'a pas besoin de tout ça. Le pourquoi je vous l'ai laissé, c'est si jamais vous voulez tracer vraiment en grand format, vous avez de quoi le faire. Retenez le fichier, gardez le fichier. Voilà, ici, on va couper ici parce qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Alors, on va faire un petit test parce que dans l'ancien logiciel, dans l'ancien logiciel, il y avait moyen d'enlever le morceau en une fois et il ne se séparait pas en toutes sortes de petits morceaux comme il est en train de le faire maintenant. Et ça, c'est un truc qui me chipote, qui m'ennuie même. Ça m'ennuie, voilà. Mais bon, voilà, c'est un... Je comprends pas pourquoi tout à coup, regardez, tout ça est découpé, quoi. On va faire un clic droit. Ou bien CTRL ou commande G pour grouper. Voilà, ça prend du temps, évidemment, parce que c'est assez lourd comme type de fichier. Vous avez vu que c'est chaque fois une petite image. Donc, je ne comprends pas, sur l'ancien logiciel, ça coupait juste en 2 morceaux comme on couperait une tarte. Ici, ça me décompose tout le bazar. Bon, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Alors, là, je vous invite à... Donc, mettre votre stylo à la place de votre lame, tout simplement. La première chose à faire, c'est vraiment de tester votre stylo pour voir s'il écrit bien avant d'entamer le dessin, qui est un dessin qui est relativement long, vous en doutez. Après, vous allez dans Envoyer, voilà. Et là, donc c'est le tracé noir qui nous intéresse. On n'a pas besoin de tracé rouge, c'est d'ailleurs pas ce qu'il fait là. On peut aller dans Cardstock ordinaire, mais on va se mettre dans Croquis. Voilà. Et là, vous choisissez, donc dans notre cas, c'est un porte-stylo, puisque c'est pas un stylo fait pour silhouette, c'est pas un stylo silhouette, c'est un porte-stylo. Par contre, la vitesse, là les amis, moi je suis pas d'accord avec 10, je trouve que c'est trop rapide et que du coup, il y a des ratés dans le dessin. Alors dites-vous bien que des ratés, il y en aura peut-être, ça peut arriver, qu'il y ait des endroits où votre papier ne soit pas tout à fait plane, ou que la bille du stylo roule un peu plus bzzt. Voilà, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas très grave parce que ça fait un peu papier artisanal, comme ça, un peu vieux cuir, voilà. Et donc moi, ça ne me dérange pas. À vous de voir si ça vous dérange ou non. Je vais vous montrer maintenant comment on installe tout ça. Voilà. Notre porte-stylo est composé de tous ces éléments-là. Vous avez le porte-stylo en lui-même et vous avez 3 bagues, une petite, une moyenne, une grande. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la moyenne. Pour ce faire, vous la mettez dans l'embout. J'essaie de rester dans le champ, voilà. Et vous ne la vissez pas tout à fait. Vous prenez votre stylo. Vous avez vérifié d'abord qu'il fonctionnait bien. Vous l'introduisez ici. Et vous allez prendre ce petit capuchon blanc qu'au début on se demande à quoi il sert. Il nous sert à régler la hauteur de la lame. Donc vous poussez, j'espère. Regardez. Hein. Donc j'ai mon stylo qui dépasse. Je mets le petit capuchon et je pousse jusqu'à ce que le petit capuchon touche mon truc ici. En fait, l'idée, c'est que mon stylo ne peut pas aller plus bas que ça. Voilà, sinon il va faire des traces sur mon papier. Donc je visse. Ne forcez pas parce que sinon vous allez passer à travers. Voilà, c'est fixé. Donc vous mettez simplement cet outil-ci à la place de votre lame. Mais, pour celles et ceux qui ont la nouvelle silhouette,
pour le moment, il n'y a pas encore de porte-stylo, à ma connaissance en Belgique, chez moi, qui existe pour ce genre de truc. Alors on utilise le porte-stylo, enfin un porte-stylo, ouais, on peut dire comme ça, qu'on va coincer ici dans ce petit embout. Alors on sait qu'il est bien mis quand on arrive à le fermer, c'est pas chinois. Voilà, je suis arrivée à le fermer, il est bien mis. Vous avez la plaque ici qui va faire en sorte que votre machine va lire ce qu'il y a dans son embout, on va dire, comme ça. Donc il suffit de le mettre comme ça à la place de la lame et on est parti pour le traçage. Et voilà, c'est parti mon kiki. On en a pour un moment, hein, les amis. On en a pour un moment avant que ce ne soit terminé. Je reviens vers vous quand c'est fini. Nous y sommes. Il a fallu plus de 40 minutes. Hein. À mon avis, ouais. C'est long, c'est long, c'est long, mais je suis contente du résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune bavure, rien du tout. Et je voulais vous montrer, j'avais fait par erreur, j'avais lancé à une vitesse de 5 et vous voyez qu'il y a des ratés et que le trait n'est pas aussi fiable que quand on fait sur la vitesse de 5. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Là, on va pas pinailler, hein, c'est juste. Mais bon, voilà quoi, si on veut que ce soit beau. De toute façon, c'est la machine qui fait. Moi, pendant ce temps-là, j'ai repassé, si vous voulez tout savoir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une fine ligne de colle. Puisqu'on va avoir besoin des deux... Oui, je vais prendre une colle qui fonctionne. Oui, c'est une que j'avais laissée pas mal ouverte la dernière fois. Donc, c'est un peu logique qu'elle me fasse un coup pareil. Donc, je mets une toute fine ligne de colle à la jointure des deux papiers. Voilà. Et je vais les superposer motif sur motif. Puisque avec ce qu'on fait, on a la marge de les superposer. Voilà. De haut en bas et de bas en haut. On est bon. Alors ici, ça va être la couverture, la jointure du livre à l'arrière. Donc on vérifie vraiment avant de continuer de travailler que tout ça tient bien ensemble. Oula, il y a quelque chose qui a fait une crasse ici. Pas bien ça, Anne-Marie, pas bien, pas bien. Il faut frotter. Donc je reviens vers vous. Voilà. Alors, j'ai ma colle que j'ai mise dans ma soucoupe. C'est la même colle que la fois dernière. Ce qu'il va falloir faire, parce que là ça va être un peu un exercice de voltige, c'est que on va devoir, on va commencer par ça d'ailleurs, on va commencer par coller la réglette ici, bien centrée au milieu de notre superposition de couches. Celui-là il n'a pas l'air droit, je vais prendre un qui a une meilleure mine. Voilà, il a meilleure mine, mais celui-là je ne l'ai pas encore poncé. Voilà. Donc, ah oui, pour le coup, attendez, parce que j'ai du mal à être dans le champ avec tout. Pour le coup, j'ai pris un gros pinceau. Voilà. Parce que j'avais vraiment envie que ça prenne bien et vite. Donc, je suis à nouveau avec ma colle, et j'en ai de partout, comme vous pouvez le voir. Avec ma colle de chez... Oh, crotte, mon pinceau est tombé complètement dans les couilles. Bon, bref, les joies du direct. Donc, vous vous centrez le plus droit possible. Voilà. Heureusement, n'oubliez pas votre chiffon mouillé à côté de vous. Là, je vais un petit peu rincer mon pinceau qui a bu la tasse. Heureusement, pas trop. Vous voyez rien, je suis confuse. Voilà, je reviens. Donc maintenant... je mets de la colle sur mes deux panneaux et je vais venir les coller vraiment à, je vais dire quoi, à peine 2 mm, 1 mm et demi, 2 mm de mon milieu. Je vais faire ça des deux côtés et je reviens vers vous.
Voilà, nous y sommes. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, avec mon plioir, marquer les contours. Voilà. N'hésitez pas à vraiment bien appuyer. Moi, en plus, mon carton est un peu arrondi. Il a pris une courbe parce qu'il était debout dans mon couloir. Il a pris une légère courbe. Et je vois que je suis légèrement de travers. Bon, ça ne se voit pas trop. Et donc, je marque bien le pli de tous les côtés. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. On voit pas trop que je suis partie de travers. Ça va. Il y a pire. Il y a mon café qui est là dans le coin. Voilà. C'est pas évident avec le pied de la caméra. Voilà. Et voilà. Je ne suis pas pile poil au milieu du pli puisque j'ai regardé le pli par l'arrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien, maintenant on va faire une coupure comme on avait fait au petit album avec l'épaisseur que vous connaissez, à savoir 2 cartons. Alors je vais chercher mon crayon. Voilà. Je mets bien mes 2 cartons. Voilà. J'ai pris mon beau stylo. Je crois pas. Enfin, je veux bien vous remontrer. Hein. Voilà, j'ai tracé un peu n'importe comment celui-là. Il faudrait que je coupe mieux que je n'ai tracé, hein, quand même. Donc. Je me disais, ça y est. Encore? Oh, mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Allez, Anne-Marie. C'est difficile de faire ça quand on n'est pas vraiment à sa main comme on aimerait parce qu'on filme. Mais ça va, ça a l'air convenable. Petite précaution d'usage. Quand vous voulez fixer le carton à votre papier, frottez plutôt de ce côté-ci que de ce côté-là, parce qu'avec l'humidité de la colle, le marqueur peut déteindre un peu. J'ai pas eu le coup cette fois-ci, mais j'ai déjà eu le coup une autre fois. Après, ça passe, hein, mais quand c'est encore un peu humide, voilà. Ici, je vais tracer, et je vais quand même couper ça. La fois passée, je l'avais laissé, mais au final, je trouve que c'est fort grand. Donc, ici, je vais tracer surtout ce bord-ci et un petit peu là. Les côtés, on est bon, mais là, je trouve que c'est un peu grand. Donc, je coupe et je reviens vers vous. Voilà, voilà. Alors, je vous montre un côté. Cette fois-ci, je prends pas un pinceau aussi gros que l'autre. Parce que je prends la même taille que j'avais pris la dernière fois pour faire le petit dépliant avec les nains, là, le grimoire. C'est chouette, hein, parce que j'ai des chouettes échos, je vois ce que vous faites et ils sont magnifiques. Hein. Et comme je racontais sur Facebook, je l'ai offert à ma petite fille, le grimoire. Ah, quelle aventure! Le bonheur qu'elle avait à le plier, le déplier. Alors pour le plier la première fois, évidemment j'ai dû le lui montrer parce que c'est pas évident, mais après ça c'était son petit jeu évidemment. Bon, elle a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Enfin, elle a eu 4 ans au mois de septembre, donc on va dire qu'elle a 4 ans. Si vous voulez une indication d'âge. Et c'était trop mignon, trop mignon. Alors elle a déjà retenu le nom de tous les petits nains, bien entendu. Ok, on est bon les gars. On est bon. Ben voilà, vous faites tous les côtés comme ça et on se retrouve. Bien, donc j'ai coupé une bande de 21 sur 8 et je vais la coller au milieu. Alors on a un peu avancé, on a même fait des cochonneries. Dieu merci, c'est du côté où il y a le carnet qui va se coller. Mais oui, j'avais été bête. Dans l'autre carnet que j'avais fait précédemment, j'avais fait un exercice avec de l'autre papier
Et j'avais pas mis de stylo. Et cette fois-ci, je m'étais dit, ben, je vais quand même mettre un stylo. Oh, attendez, il y a une lampe qui manque ici. Voilà. Je m'étais dit, je vais quand même mettre un stylo parce que voilà, c'est plus chic, etc. Et j'avais ce joli cuir doré que j'avais un jour acheté. Donc voilà, j'avais fait un premier essai en mettant la ficelle comme ça, mais c'est ridicule parce qu'une fois qu'on ouvre le carnet, ben, ça devient tout large. Évidemment, tous les crayons flottent dedans, c'est ridicule. Mais bon, bref. Ce que j'ai fait du coup, ben, j'ai enlevé ce que j'avais fait et j'ai collé du, vous savez, ce bazar-là super collant. Donc j'ai collé ça ici, voilà. Et je vais en fait mettre ça en dessous du carnet. Faudra sûrement que je mette un poids sur le carnet comme j'avais fait avec le reste, mais bon, voilà quoi. Donc simplement je le plie en deux et je le fais pas se superposer. Je le fais se chauffer. Voilà. Nous y sommes. Oups. Je vais mettre encore du collant, mais maintenant on va s'occuper. De quoi je voulais m'occuper et de vous montrer. Ah oui, oui. Ça va mal, ça va mal. Le carnet. Le carnet, c'est donc ce bloc qui vient de chez Action, que j'ai tout simplement. J'ai vraiment super vérifié. Enfin, non, pas du tout super vérifié. J'ai simplement coupé ma lame de cutter et j'ai coupé avec mon cutter, donc 9 et une règle ici pour couper vraiment le long sans entamer le carnet. On a cette bande du carnet qui se trouve avec le fichier ici de la pochette qu'on va mettre dans notre porte-carnet, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller ceci. Et on va le laisser coller pendant qu'on fait le reste. Et puis on reviendra pour le rabattre par en dessous. Mais j'ai vraiment envie qu'il tienne bien, parce qu'il y aura quand même une sorte de traction dessus. Et vous voyez, en plus, c'est une surface plastique. Alors il faudra vraiment que ça colle bien dessus. Hein, ce ruban noir qui a été mis sur le bord du bloc, c'est une surface plastique. Donc il faut vraiment qu'on s'assure que ça tienne bien avant de tirer vers l'arrière. Là, comme ça, je suis droite. Il y a une ombre avec ma lumière. Ouais. Je suis droite. Donc, je laisse sécher un moment. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'autre côté de notre porte-carnet, devrais-je dire. Donc là, j'ai découpé un intérieur de 15,5 x 21 qui va venir cacher tous mes malheurs ici. Bon, il n'y en avait pas tant que ça, hein. Pas tant que ça des malheurs, hein. Mais bon. Ah, je trouve que ce côté, ouais, l'autre côté est plus beau. Je ne sais pas, dites-moi si vous voyez une différence, vous, sur ces papiers unis. S'il y a un endroit ou un envers. Avant, quand il y avait le motif grainé, on savait dire où était l'endroit de l'envers. Mais là, franchement, moi, je suis dans l'incapacité de le dire. Vraiment, vraiment. Allez, en avant, cache-misère. Voilà. Et il faut que je fasse en sorte qu'il soit quand même... Excusez-moi si je fais un petit mouvement... qui vous échappe, mais je voudrais que ce soit aligné avec le centre ici. Voilà, en haut et en bas. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Alors, ma petite pochette ici, j'ai simplement rabattu les bords. Voilà. Je vais peut-être... Il est là. Je vais rabattre un petit coup avec mon plioir. Parce que je trouve qu'il bique quand même fort. Oui, et là pour le coup, ben, évidemment, on a été obligé de faire les pointillés sur l'avant. Puisqu'on écrivait et qu'on découpait en même temps. Mais ouais, voilà quoi. Franchement, c'est pas choquant. Et si on a bien fait notre job, ce qui est le cas, ils ont bien la même largeur. Je me disais que je tracerais bien un liseré doré ici pour faire la séparation entre les deux.
parce qu'on la voit. Oui, si, on la voit. C'est à cause de la lumière, moi, que je ne vois pas bien. Voilà. Ça va être chic, hein. Ça va être chic au choc. Voilà. Je ne sais pas, je me dis que les hommes, ils sont pas très notés. Enfin, je dis ceux que je connais, en fait. Hein. Et c'est marrant parce qu'un jour, je vous raconte ma vie pendant que je termine ça. J'avais laissé traîner un de mes stylos que j'aime bien. Vous savez, ces stylos que j'ai qui ne sont pas avec une plume, avec une bille. Donc, ce sont des stylos à encre, puisqu'il y a des cartouches. Mais c'est avec une bille plutôt d'une plume. Et j'adore ça. Et un jour, par mégarde, j'en avais laissé un chez eux. Et du coup, quand je suis revenue la semaine suivante, parce qu'ils travaillent parfois à domicile, et il y avait mon stylo, il dit, oh, ce stylo, je ne pourrais plus m'en passer, il est vraiment génial. Or que c'est quelqu'un que je n'entends jamais parler de papeterie, ni de stylo, ni des trucs comme ça. Bon, il travaille quand même avec des outils, puisque du travail de bureau, donc forcément. C'est marrant, je trouvais ça mignon. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Avec la petite pochette et tout, c'est mignon. La fille qui s'extasie sur son travail, mais oui, il faut de temps en temps. Alors là, on va prendre notre truc, plioir. On va d'abord mettre de la colle ici. Et on va plier. Voilà. On remet de la colle ici. Ouais, ça va, je suis torchant. Vous avez vu mon beau pull, hein? Ouais, tant qu'on y est, on remet une couche. Petit pull de Noël. Ben là, on va prendre un peu le temps de vraiment bien coller pour que ça tienne bien de partout. Et que ce soit bien net. Et voilà. Bien. Maintenant, on va coller notre carnet. Oui. Et je vous suggère alors, une fois que vous avez mis la colle, de mettre des poids dessus, hein, comme on a déjà fait. Mais avant ça, on va s'occuper de la couverture. Comme ça, c'est fait.